J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec les tests tels qu'on l'envisage dans la version du 11 mai, la date qui va être la plus fameuse de France bientôt, qui va dépasser le 14 juillet, c'est que ces tests-là, eh bien, il faut qu'ils servent. On nous dit, ces tests, ils ne vont pas être pour tout le monde, ils vont être pour les personnes seulement qui ne se sentent déjà pas bien. Alors, on va pouvoir détecter s'ils ont ou pas le virus avec eux. Ou alors, si ça va beaucoup mieux. Mais on dit que, oh, on va quand même pas tester toute la population, toutes les personnes qui en auraient envie. Mais quand même, si on fait des tests réguliers, on va quand même limiter le moment où la personne, elle va pouvoir, entre le moment où elle a eu les signes, les symptômes, les signes de la maladie, pendant ce moment-là, il a pu se passer une grande période où la personne est porteuse du coronavirus et contagieuse. Et pendant toute cette période-là, pendant des semaines où on ne l'aura pas testé, elle a pu contaminer d'autres personnes. Donc faire des tests plus fréquents, ça permettrait quand même d'aller isoler la personne avant qu'elle aille en contaminer beaucoup d'autres. Les tests seraient donc bénéfiques si on pouvait en faire plus souvent. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Dépister quelqu'un un jour donné qui ne présente pas de symptômes, qui n'a pas été qu'à contact d'une personne malade, comme ça au hasard, ne dit rien de sa capacité à être malade le lendemain. Un test tous les jours pour tout le monde, et ça n'est pas possible sur un plan pratique. Et là, me semble-t-il, il faut une très large utilisation des tests. C'est logique, hein, et pas forcément ou avec du symptôme. Face à cette tragédie qui touche le monde entier, plusieurs stratégies ont été opérées. Les pays qui enregistrent aujourd'hui les meilleurs résultats ont recouru à des tests de dépistage massifs. Malheureusement, la France n'a pas pu, sans doute par manque d'anticipation, nous vous le disons. Pourquoi ne pas miser plutôt sur un dépistage massif, comme l'ont fait les Coréens du Sud, et au vu de leurs résultats, on pourrait s'en inspirer. Ça peut être une méthode. La Corée est un pays qui s'illustre par la capacité qu'elle avait mise en place historiquement à réaliser des tests massifs à très grande échelle. La Corée est un pays qui a payé un très lourd tribut aux précédentes formes graves de grippe. Vous vous souvenez H1N1, la grippe aviaire. Et la Corée avait donc un dispositif qui lui était propre et qui est absolument d'ailleurs unique au monde. La Corée n'est pas la France, mais si vous regardez par exemple aux États-Unis, nous avons déjà réalisé, je crois, 30 ou 40 fois plus de tests que les Américains eux-mêmes, qui disposent pourtant de moyens technologiques pour le faire. C'est une vraie question, mais va-t-on être autant, je sens bien qu'on va être capable d'utiliser les tests très largement pour les personnes qui ont des symptômes, les fameux 100 000 tests par jour qui seront disponibles, ou je vous disais même, toute personne qui réclamera un test, pourra, à mon avis, il faut être très large. La France a raté le testing en février, et il faut qu'on se mette dans des conditions
entre guillemets, mais elle l'a raté parce qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, hein, je m'empresse de le dire. Mais il n'y avait pas les tests pour le faire. Donc il faut que là, on soit dans des conditions d'utilisation extrêmement larges. Hein. Alors, où nous pensons être, je dirais, au moment de la sortie du confinement. C'est peut-être le 11 mai, c'est peut-être plus tard, hein, mais en tout cas, c'est une période qui est envisagée à peu près dans ces dates-là. On est avec des chiffres qui permettraient d'avoir une stratégie à la coréenne, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un testing des patients qui ont le moindre symptôme, ou même qui demandent à être testés, en disant « je crois avoir été dans le métro en présence de telle personne, etc. Je demande à être testé. » Il va falloir tester. C'est clair de façon très large. On peut inversement, j'entends parfois certains qui disent « il faut tester la population française ». Non. Il n'y a pas un pays qui est capable de tester 68 millions de personnes. C'est pas faisable. Puis il faudrait le répéter en plus. Hein. Donc ce n'est pas faisable. Mais il faut être extrêmement large sur les indications du testing. Hein. Et donc, on sera probablement début mai à 100 000 tests PCR par jour. Il faut même peut-être encore augmenter, donc se donner toute la mécanique et la mécanistique opérationnelle qui est majeure. Hein, on parle toujours du numérique pour le tracing. J'insiste, mais je pense que Emeril vous en parlera. Il y a le numérique pour le rendu des résultats. Comment rend-on 100 000 résultats par jour? Moi, je ne sais pas faire. Hein. C'est le boulot de Jean Castex, hein, mais il a vraiment du boulot parce que comment on rend 100 000 résultats par jour pour à la fois les individus, c'est un résultat, il faut qu'il y ait une signature hein, d'un biologiste qui signe le résultat, il faut que ça soit rendu à la personne et il faut que ça soit rendu au niveau national pour qu'on ait une idée de ce que devient l'immunité populationnelle ou le nombre de nouveaux infectés, puisque c'est une chose que nous n'avions pas en France jusqu'à maintenant. Donc vous voyez qu'il y a des contraintes. Pour revenir sur l'application, sur la temporalité, pour l'instant, ce qui est envisagé, c'est que dès qu'un cas est diagnostiqué positif et en tout cas déclenche de là où il est l'alerte sur son téléphone, de manière instantanée, en temps réel, tous les cas contacts qu'il faut notifier seront notifiés. Voilà. Il n'est pas prévu de délai puisque justement l'enjeu c'est une course de vitesse. Oui, si je comprends bien, l'information est instantanée à partir du moment où la personne contaminée la livre sur l'application. Tout à fait. Oui. Mais ça peut venir 3 jours, 6 jours, 15 jours après la rencontre. Absolument. Oui. Oui. Alors, en fait, il faut probablement, il faut prendre en compte un historique de 14 jours, voire plus. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais ça, c'est dans la configuration de l'application que ce sera décidé, si l'application voit le jour. Tout à fait. C'est l'historique qui correspond à la période d'incubation et donc à la possibilité d'avoir été contagieux et donc de contaminer. À quand la généralisation du test virologique ou PCR du Covid-19 ? Alors nous y travaillons. Vous savez que le président a été très clair. Évidemment, toutes les priorités qui ont déjà été définies, tester en particulier les personnes hospitalisées, tester les personnels symptomatiques, tester les EHPAD vont être poursuivis. Et puis le président nous a fixé un objectif ambitieux, c'est de pouvoir tester sur tous les territoires en France dès le 11 mai, parce que les conditions auront changé, toute personne présentant des symptômes.